Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Vivo. Vivo qui est un acteur encore récent en France, en quête de notoriété. Le constructeur met les petits plans dans les grands matières de communication. Vous avez sans nul doute vu la marque apparaître aux abords des terrains de foot par exemple, lors des grands matchs. Sur la chaîne, j'ai parlé du X60 Pro en début d'année, un smartphone qui est sorti quelques mois plus tard en France. Aujourd'hui, il n'est pas question d'un smartphone haut de gamme mais milieu de gamme avec le Vivo V21. Il se distingue principalement car il est doué en selfie, mais vous allez le voir, il a d'autres atouts à mettre en valeur. Lesquels, on va en parler. Voici le coloris bleu nuit, avec des teintes bleues et noires très réussies en fonction de l'inclinaison du smartphone. Le dos en plastique poli donne une sensation agréable au toucher. Il ne prend pas trop les traces de doigts, c'est plutôt cool. Le module photo ressort un peu, on a l'habitude. Les tranches sont plates, à droite il y a les touches du volume et d'allumage, en bas nous apercevons l'USB-C, l'emplacement dual nano SIM et une grille de haut-parleurs. Il est bon de noter que la mémoire est ici extensible via microSD. La prise en main est très agréable, le smartphone pèse 176 grammes et ce n'est pas très épais, 7,3 mm. Et ça, je sais que certains apprécieront. Passons en façade et là, il va y avoir un truc qui, moi, me dérange. C'est l'encoche goutte d'eau qui contraste avec le reste. C'est dommage. L'écran AMOLED de 6,44 pouces bénéficie d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz et affiche 2400 par 1080 pixels. La luminosité est satisfaisante pour un smartphone de cette gamme, y compris à l'extérieur. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. Surtout que ces derniers temps, il y avait du soleil par ici, ça change. La colorimétrie est ajustable en fonction de ses goûts dans les paramètres. Selon que vous préfériez des couleurs plus neutres ou plus flashy, c'est ajustable. On pourra profiter de cette belle dalle pour visionner du contenu sur les plateformes de streaming sans aucun problème. Rassurez-vous, le standard L1 est pris en charge. Le capteur d'empreinte est intégré dans le bas de l'écran. L'emplacement me paraît judicieux et il fonctionne bien. Le format de ce Vivo V21 est idéal pour l'utiliser d'une seule main. Pas trop petit, pas trop grand, ni trop lourd, ni trop léger, juste ce qu'il faut. Ce V21 est un appareil milieu de gamme compatible 5G. C'est le Mediatek Dimensity 800U qui propulse ce smartphone associé à 8 Go de RAM. Dans les faits, à quoi s'attendre en termes de performance? On pourra jouer à des jeux 3D, y compris Genshin Impact. J'ai joué en graphisme moyen pour ma part, mais les réglages de base sont tous au plus bas, faut le savoir. Je ressens quand même quelques lags à certains moments, faut le noter. Pour s'éclater avec, c'est le principal. Il y a une chauffe qui reste modérée quand on joue plus d'une quinzaine de minutes, surtout à proximité du module photo. Pour les amateurs, voici le résultat obtenu dans les benchmarks. Ça reste satisfaisant en termes de performance. Même si on va pas se mentir, dans le milieu de gamme, il y a bien mieux actuellement. Le SoC répond à tous les usages les plus courants. Je ne ressens pas de ralentissement trop critique, mais à certains moments, quand le smartphone commence à être trop sollicité, je sens quelques accrochages au niveau de l'interface. Ce n'est pas le smartphone idéal pour les jeux, c'est évident. Ce n'est ici pas sa plus grande force. Ça, il faut le noter. Sinon, ce smartphone me paraît totalement apte pour répondre à tous les usages les plus courants, réseaux sociaux, web, jeux, etc. FunTouch OS propose une interface agréable et épurée. Ici, pas de fioritures, la personnalisation n'est pas aussi poussée que chez certains concurrents, mais l'essentiel y est. On retrouve tout naturellement un mode Always on Display. Plusieurs styles sont proposés, il peut être affiché en permanence ou seulement au moment choisi. Seules certaines notifications peuvent être affichées, messages, téléphone et Facebook. Il ne semble pas y avoir un grand choix de thèmes disponibles, espérons que cela va s'étoffer par la suite. Un mode ultra jeu est disponible, proposant quelques modes sympas. L'autoplay permettant de continuer à exécuter un jeu, même écran éteint. Un mode e-sport est accessible dans les jeux pour bénéficier de haute performance et limiter les perturbations comme les notifications, SMS et autres applications. Vivo propose son iManager, une sorte de scanner de vulnérabilité pour avoir un check régulier sur l'état de sécurité de son smartphone. Il est aussi permis de libérer de l'espace de stockage. FunTouch propose de cloner certaines applications pour se connecter à 2 comptes Facebook, par exemple. S-Capture va permettre de faire des screenshots, enregistrer l'écran ou créer un GIF. Ça, c'est plutôt cool, je trouve. Au final, on a une expérience agréable, je n'ai rien à reprocher de particulier à cette interface. Peut-être juste un niveau de personnalisation un peu limité par rapport à certains concurrents. Vivo communique pas mal sur les prouesses de ce smartphone en matière de photos. Surtout en ce qui concerne les selfies, car cet appareil se distingue avec la présence d'un capteur photo frontal de 44 mégapixels. Il est épaulé par 2 LED situés à proximité. Sur le papier, ça a l'air très sympa. Qu'est-ce que ça donne en pratique? Le résultat est très intéressant en plein jour avec beaucoup de détails et de nombreuses options beauté disponibles pour briller davantage sur les réseaux sociaux. Le mode portrait s'en sort très bien. Je
Je l'ai testé sur moi, c'est pas compliqué, ainsi que sur une connaissance qui me ressemble vaguement pour voir s'il s'en sort toujours aussi bien. Rien à redire, la qualité est vraiment au rendez-vous. Le double flash LED situé à l'avant est-il vraiment utile ou est-ce une arnaque marketing? Apporte-t-il réellement quelque chose à l'expérience? Alors pour ma part, pas totalement convaincu. Même s'il est indéniable que cela apporte un petit plus dans la pénombre. Mais quand je l'utilise, ça crame les yeux, faut en tenir compte. J'aurais tendance à l'utiliser pour les photos, mais pas forcément pour faire des vidéos avec. Après, ça reste mon opinion. On passe au triple capteur photo principal, désormais celui-ci se montre polyvalent. Le capteur photo principal est un grand angle de 64 mégapixels, le second un ultra grand angle de 8 mégapixels, et le dernier pour les photos macro de 2 mégapixels. Ce dernier est sans doute de loin le plus utile, non je déconne. Dans les faits, quand toutes les bonnes conditions sont réunies, le capteur photo principal s'en sort parfaitement bien, le rendu est plus que correct avec un excellent niveau de détail. J'apprécie l'utiliser, la colorimétrie paraît bien ajustée. Il est aussi permis de faire des photos portraits dans cet exercice, il s'en sort très bien. L'ultra grand angle de 8 mégapixels manque de justesse sur certaines parties de l'image qui sont un peu floues par moment. Je constate aussi un léger problème de distorsion. Le mode nuit donne de bons résultats, contrairement à ce que j'ai pu lire un peu partout sur la toile. Certains mentionnent que le mode nuit n'est pas efficace, je ne partage absolument pas cet avis. Je l'ai testé dans des conditions très difficiles pour voir ce que ça donne et ça reste efficace dans une certaine mesure. Je constate un temps de chargement assez long entre les prises. Ce qui est d'ailleurs globalement le cas aussi pour les photos de jour, même si c'est moins marqué. Parlons rapidement des photos macro. Non, ce n'est pas génial au niveau du rendu, c'est un capteur photo inutile. L'application appareil photo est plutôt bien fichue avec un optimiseur de scène permettant de switcher vers le mode de prise de vue le plus adéquat en fonction de la situation. Portrait quand c'est une personne, par exemple. Petit truc qui m'agace, c'est le changement de capteur photo. Moins instinctif que chez la concurrence. Il faut faire une manipulation supplémentaire, c'est un peu déplaisant. Ah, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que ça donne en audio et en vidéo? Voici le résultat. Voilà, donc là, je fais un petit test au niveau de la vidéo et de l'audio pour que vous puissiez avoir vraiment une idée. Donc là, en plus, en extérieur, il y a vraiment un très beau temps aujourd'hui. C'est exceptionnel par les temps qui courent. Au niveau de l'image, la qualité m'a l'air tout à fait correcte. On a un bon rendu, de bons détails. Donc on peut filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. À noter qu'avec le capteur photo principal, lorsque l'on filme en 4K, on perd pas mal quand même en stabilisation par rapport donc à une captation en 1080p seulement. Donc ça, il est quand même utile de le noter. Sinon en vidéo, voilà, j'en suis assez satisfait pour un smartphone qui est dans cette gamme de prix. C'est un smartphone avec un joli design, sauf l'encoche goutte d'eau que moi je n'aime pas trop à titre perso. Il offre en plus des performances tout à fait convaincantes pour du milieu de gamme, sans oublier une interface agréable à l'utilisation. La partie photo est une réussite, même si le double flash LED pour les selfies ne m'a pas spécialement transcendé. Ça apporte quand même quelque chose dans la pénombre, c'est vrai. L'autonomie est aussi une force, une bonne journée lors d'une utilisation soutenue, sans trop de problèmes, 1 jour et demi avec de la modération. On a aussi de la charge rapide de 33 watts. Le chargeur est fourni dans la belle boîte du smartphone. On récupère 63% de batterie en 30 minutes. L'intégralité en un peu plus d'1 heure. On est d'accord, c'est plutôt cool. On a aussi des écouteurs et une petite coque en silicone transparente. La partie son n'a pas bénéficié du même niveau de soin. Une expérience mono alors que la plupart des smartphones dans cette tranche de prix proposent la stéréo. Clairement, ça c'est dommage. À fond, on garde une expérience convenable avec une présence marquée des médiums. Voilà, comme ça vous avez mon opinion concernant ce smartphone. N'hésitez pas à me dire en bas ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous mets le lien de ce produit juste en bas si jamais vous voulez l'acheter. Cet appareil faisait également partie de ma sélection de smartphones à moins de 400 €. Je vous mets aussi le lien juste en bas dans la description. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment. C'est très important comme d'habitude de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air, ainsi qu'en vous abonnant à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. 1000 merci pour votre soutien. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.